Monseigneur Cléda n'a pas été le seul évêque à faire une déclaration dans ce sens. Moi également, au titre de professeur d'université et de membre de la société civile scientifique, j'en ai largement fait écho. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette question a largement fait l'objet d'un feuilleton médiatique qui, à la limite, virait un psychodrame politique. J'en veux pour preuve la position initiale du ministre Grégoire Ouna, qui à RFI a déclaré clairement que Monseigneur Cléda n'était pas dans son rôle, qui s'était écarté de son statut de religieux. Et pas plus tard qu'hier, le même ministre a fait un post dans le sens de l'apaisement. Alors, ce rétropédalage signifie à mon sens la faiblesse du raisonnement. Il faut déjà opérer un constat de réalité. Le peuple camerounais est à la peine. La souffrance est là, c'est un constat. Et nous vivons dans un contexte sociopolitique où les gens ont peur de s'exprimer. Le pouvoir ayant verrouillé la liberté d'expression. Et c'est justement à ce moment opportun, bien précis, qu'interviennent les religieux. Et là, je dis qu'ils sont dans leur rôle pour trois raisons. La première raison est d'ordre religieuse. Restons dans leur environnement des hommes d'église. La Bible ou les Saintes Écritures nous enseignent clairement qu'il faut éviter de faire le mal. C'est quoi le mal? C'est l'action de l'homme qui consiste à faire ce que Dieu interdit ou alors de ne pas faire ce que Dieu recommande. Pour l'essentiel, la Bible recommande la restitution de la vérité. Et de ce point de vue, les hommes d'église ont l'obligation religieuse de dire la vérité. Maintenant, du point de vue du droit international, on a comme l'impression que les gens ont tendance à oublier qu'il existe un État du Vatican. Un État du Vatican qui entretient des relations diplomatiques. Vous ne me direz pas qu'un État, dans le cas des relations interétatiques, on ne prend pas des positions politiques. Les évêques sont membres d'un État que celui du Vatican. Et de ce point de vue, ils sont libres de prendre une position allant dans le sens de la défense des intérêts du peuple. Troisièmement, au plan du droit public interne, la Constitution. Le débat se déroule au Cameroun. Que dit la Constitution? La toute première liberté conférée aux citoyens est la liberté d'expression, au rang de laquelle figure précisément la liberté d'expression. Et c'est la même Constitution qui dispose clairement, in fine, dans le préambule, que cette liberté est indistinctement octroyée aux citoyens. Et nulle part dans la Constitution, les religieux sont exclus du bénéfice de ces libertés. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Et même une arme imparable dans la Constitution, il y a la disposition qui voudrait que nul ne soit contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Alors, demandez aux religieux de prendre la défense du peuple. À quel fondement normatif? Aucun. Sous le bénéfice des observations qui précèdent, les évêques, à mon sens, sont bel et bien dans leur rôle. Et pour moi, in fine, il s'agit d'un épiphénomène. Mon avis également va dans le sens du propos de Monseigneur Cléda. Déjà, ce qu'il faut faire observer, c'est que la déclaration de candidature du président de la République ne souffre d'aucune contestation. Il a dit, en rappelant les échéances futures, les défis qui nous interpellent, qu'il reste que sa détermination à servir le peuple demeure intacte. Ça veut donc dire qu'il sera candidat. Mais soyons sérieux. Vous le savez, à plusieurs reprises, je l'ai dit, il faudrait bien que l'entourage du chef de l'État laisse notre président de la République, qui a pu donner ce qu'il a pu donner, avec les moyens qui étaient les siens, aller se reposer. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Et quand on essaie de faire le bilan, rapport, temps, moyens octroyés pour servir le peuple, vous êtes d'accord avec moi qu'il est négatif. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle énergie. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle dynamique, d'un nouvel élan. Dire que la candidature du président de la République n'est pas réaliste ne signifie pas qu'il ne devrait pas se présenter. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, un temps pour exercer le pouvoir et un temps pour abandonner. Et nous allons dans le sens d'un illustre évêque ivoirien qui a dit clairement qu'il faut savoir partir. Et c'est dans ce sens, c'est de cette exhortation
qu'il faudrait tenir à l'adresse du chef de l'État. Parce qu'il a suffisamment travaillé. Il faudrait également qu'il permette à d'autres énergies de montrer de quoi elles sont capables.